Donc, ça tombe bien que l'élection de M. Donald Trump voilà, coïncide avec voilà, les mouvements dans le gouvernement allemand. Et je pense qu'il y a des ajustements, des réajustements qui sont en train d'être faits dans le gouvernement allemand. Et je pense que les prochains mois, les prochaines années seront de bonnes années pour l'Europe. Parce que les sanctions russes vont tomber, il n'y aura plus de sanctions russes et les affaires vont recommencer entre la Russie et l'Europe. Et tout ça par le biais, n'est-ce pas, le pragmatisme de Donald Trump. Donc Donald Trump, c'est l'homme de la situation. Ça va, l'élection de Donald Trump va mettre un terme à la guerre en Ukraine. L'élection de Donald Trump va permettre à la Russie d'entretenir ses partenariats avec l'Afrique sans problème, ce qui est un avantage pour les Africains, pour le nouveau type d'Africains. Donald Trump, à cause de son pragmatisme, va permettre à l'Europe de faire ses affaires normalement avec la Russie. Donc voilà, et les États-Unis savent qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de la Russie pour leur économie. Et s'ils veulent concurrencer la Chine, ils sont obligés de faire avec la Russie. C'est inévitable. Donc je pense que les Américains ont pris une bonne décision de voter M. Donald Trump, même s'il a ses défauts, comme tout individu. Mais je pense que Donald Trump est l'homme de la situation et il va bouger les lignes. Ça, je suis convaincu. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Oui, c'est quand même remarquable qu'un individu est à la tête, gagne les élections aux États-Unis, dirige le pays pendant 4 ans, perd les élections, quelqu'un d'autre dirige le pays pendant 4 ans, il revient, pose sa candidature et gagne encore les élections. C'est remarquable. Donc voilà, je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à son élection. Déjà, je vais dire d'entrée de jeu que je m'attendais à ça. C'était prévisible que Donald Trump gagne les élections aux États-Unis. Donc, j'ai apporté quelques éléments ici, n'est-ce pas, pour justifier, pour qu'on comprenne ensemble pourquoi c'était prévisible que Donald Trump gagne les élections aux États-Unis. Oui, la perdante n'a pas démérité, mais c'était prévisible parce qu'elle n'était pas bien préparée. Donc, j'ai apporté dans ces éléments dans la vidéo d'aujourd'hui que je vais partager avec toi. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Déjà, je vais faire quelques observations et je vais donner mon avis par rapport à cette élection. Je vais expliquer également pourquoi c'était prévisible que Donald Trump gagne les élections aux États-Unis et quel est mon regard par rapport à la relation américano-africaine à partir de maintenant, donc une fois que Donald Trump soit président des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, ce que je dois dire, c'est que c'était prévisible que Donald Trump gagne les élections. Parce que sa concurrente, qui est du parti démocrate, c'est une démocrate, elle est du parti démocrate, oui. En fait,
l'erreur vient du Parti démocrate. C'est-à-dire que ils ont pris une décision tardive, n'est-ce pas, pour choisir le candidat qu'il fallait. Parce que quand on regarde l'évolution de l'élection, c'était pas, voilà, c'était pas mauvais. Hein, j'ai été même surpris parce que je m'attendais voilà, une victoire, à un premier sans deuxième, mais c'était serré. Je vais dire, bon, oui, quand il dit c'était serré, mais c'est pas comme si elle n'a pas eu, elle n'a pas eu d'électeurs, de grands électeurs. Non, c'était serré. Donc, je vais dire, si le parti démocrate, des démocrates aux États-Unis s'était pris à temps, je pense que cette femme pouvait faire quelque chose. Déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que c'est une femme d'abord noire. En plus d'être noire, c'est une femme. Donc, les Américains ne devaient pas faire autant de compromis. C'est-à-dire que le premier compromis, c'est une noire. Deuxième, une femme. Troisième, le fait qu'elle est venue juste, elle est sortie à la dernière minute, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps de se faire connaître, elle n'a pas eu le temps de, voilà, de faire, c'est vrai qu'elle était d'abord vice-présidente, mais elle n'était pas vraiment célèbre, elle n'a pas eu le temps voilà, de se faire comprendre, d'étaler sa politique. Donc, elle n'a pas eu, voilà, elle n'a pas eu le temps d'entretenir une bonne relation avec ses électeurs, puisque je veux dire, c'est Joe Biden qui était celui-là qui devait représenter le parti des démocrates. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, les Américains ne pouvaient pas faire jusqu'à 3 compromis. C'est-à-dire que non seulement une femme, ensuite une femme noire, ensuite cette réaction tardive de ce parti pour choisir, pour désigner pour désigner le candidat qui va aller aux élections présidentielles. Donc, ça devait être 3 compromis pour n'est-ce pas, pour les Américains. Donc, c'était beaucoup. Donc, rien qu'à ce niveau-là, on pouvait comprendre très vite que Donald Trump a plus de chances de passer. Et tout le film autour de la presque assassinat de Donald Trump a également joué en sa faveur, puisqu'on a vu là un héros. Il s'est présenté à la fin de cette scène-là. Il est sorti héros. Donc, avec ça, il a encore gagné beaucoup de place dans le cœur des électeurs, des Américains. Donc, voilà encore un 4e élément sur lequel je m'appuie pour dire que Donald Trump était avec tout pour gagner cette élection-là. Et en plus, le parti des démocrates a eu, je ne sais pas combien d'années, 4 ans pour résoudre le problème de la guerre en Ukraine. Ils n'ont pas pu. Donc, je vais dire, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Il y a toujours cette guerre-là qui n'est pas encore achevée. Donc, je pense que les démocrates ont été punis pour ça. C'est-à-dire que ça fait 5 éléments déjà. Premièrement, le fait que la représentante du Parti démocrate est une femme. Ensuite, elle est noire. Ensuite, ils se sont prononcés très tard. Et en plus, avec la presque assassinat de Donald Trump, plus la guerre en Ukraine, voilà, qui n'a pas été résolue jusqu'ici. Donc, voilà 5 éléments sur lesquels il était difficile que le Parti démocrate gagne les élections aux États-Unis. Donc, la victoire de Donald Trump ne m'étonne même pas, c'était prévisible. Et je trouve que je salue la victoire de Donald Trump. Oui, on va me dire que oui, mais il est contre, il est de la droite et tout. Peu importe. Oui, il est de la droite. Pour lui, lui, il travaille pour le peuple américain. Qu'il soit de la droite ou pas, il travaille pour le peuple américain. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que l'Afrique profite de tout ça? Moi, je pense que la victoire de Donald Trump est une aubaine pour les Africains. Premièrement, les Africains sont actuellement dans une logique de rupture avec l'ancien colon. Donc, du coup, ils sont à la recherche d'autres partenariats. Et le partenaire numéro 1 actuellement, on parle de la Chine, on parle de la Russie. Voilà. Et plusieurs dirigeants africains se sont penchés vers la Russie. Donc, ça veut dire que leur partenaire actuellement, c'est Vladimir Poutine. Or, connaissant le pragmatisme de Donald Trump, c'est quelqu'un c'est d'abord, c'est un homme d'affaires. Donc, du coup,
il regarde toujours la politique sous le prisme d'un homme d'affaires, sous le prisme économique. Et Vladimir Poutine, la Russie est un partenaire stratégique pour les États-Unis. Donc du coup, j'ai même appris que la NASA aux États-Unis, n'est-ce pas, utilise on appelle ça comment, utilise les engins russes, les engins, les engins spatiaux russes. Donc, comme pour dire, une collaboration, stopper une collaboration entre le partenariat États-Unis et Russie, c'est de l'utopie. Ce n'est pas possible. Donc, Donald Trump, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il peut se lever le matin, il s'en va directement rendre visite à Poutine et il se met d'accord sur certains éléments. Oui. Donc, et le fait que Donald Trump peut aller rencontrer Poutine et résoudre les problèmes actuels, ça va donc faciliter la relation russo-africaine. Là, au moins, il n'y aura pas des puissances qui vont empêcher la Russie de se déployer sur le continent africain. C'est en fait ça. Parce qu'actuellement, certains pays en Occident voient la Russie comme un ennemi. Et du coup, lorsque certains pays en Occident voient la Russie comme un ennemi, tous ceux qui sont en collaboration avec la Russie sont également vus comme des ennemis. Ils vont tout faire donc pour mettre les bâtons dans les roues, pour saboter ce partenariat russo-africain. Donc, c'est pour ça que le fait que Donald Trump soit président, ça va permettre à la relation russo-africaine d'être encore plus effective. C'est un fait. Et je salue également l'élection de M. Donald Trump à cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a déjà trop duré et je pense que Donald Trump est actuellement la personne qui est capable de prendre son vol, aller en Ukraine, dire au président ukrainien que arrête-moi ça. Il peut s'entendre donc avec Poutine, dire à M. Poutine que voilà, tu as déjà pris une partie de l'Ukraine, arrête-toi là. Parce qu'il faut le dire, après la chute du mur de Berlin, plusieurs pays autour de la Russie ont intégré l'OTAN. Donc, à un moment donné, si l'Ukraine intégrait l'OTAN, ça veut dire que la Russie est encerclée. Et c'est de bonne guerre, la Russie n'accepte donc pas que tout autour de lui, d'elle, ce sont les pays de l'OTAN. Ça veut dire que dès qu'il bronche un peu, allez, on le débarque à tout moment. Donc, c'était une façon pour lui, n'est-ce pas, de... Voilà, il se sent encerclé. Donc, le fait il veut tout faire pour que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. C'est ça qui explique le fait qu'il veut confisquer l'Ukraine. Parce que l'Ukraine avait l'intention d'intégrer l'OTAN. Donc, il peut dire à M. Donald Trump que oui, je vais m'arrêter là où je suis, je ne vais plus avancer d'un pas, mais à condition que vous aussi, vous ne permettez pas à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, comme vous l'avez fait pour les autres pays qui sont autour de la Russie. Parce qu'au départ, c'était qu'aucun pays ne doit intégrer l'OTAN. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, plusieurs pays autour de la Russie ont intégré l'OTAN. Donc, la Russie, Vladimir Poutine se sent en insécurité. Donc, il doit réagir. C'est de bonne guerre. Si tu vis chez toi et tu te rends compte que tout autour de toi, ce sont des ennemis, tu dois tout faire pour te protéger. Donc, c'est pour ça qu'il a tout fait pour confisquer, pour prendre déjà la Crimée. Donc, voilà. Et il peut donc proposer à Donald Trump que voilà, si tu ne veux plus que j'avance, on doit signer également, on doit signer ce traité que voilà, l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Donald Trump est la seule personne qui peut se placer sur une table de négociation et causer avec Vladimir Poutine. Le reste, c'est la guerre froide. C'est-à-dire qu'on se place seulement à distance, on fait la guerre, on est en guerre, on n'est pas en guerre, on est les ennemis, on n'est pas les ennemis, et tout ça. Mais Donald Trump est pragmatique. Il n'y a que lui qui peut résoudre ce genre de problème. Et là, ça va permettre donc à l'Occident d'enlever ces conneries de sanctions-là, et puis permettre à l'Occident, permettre à la France, à l'Allemagne, aux pays d'Europe, de faire les affaires avec la Russie. Je veux parler d'un pays que je maîtrise, l'Allemagne. L'Allemagne, la Russie a ravitaillé pendant des décennies
l'Allemagne en énergie. Tout d'un coup, ça a été stoppé. Conséquence, l'Allemagne était moins ravitaillée et les coûts énergétiques, les coûts de l'énergie ont explosé. Et ce sont les citoyens allemands qui subissent. Donc le fait, n'est-ce pas, de résoudre le problème, le conflit en Ukraine, va faciliter les affaires entre la Russie et les pays européens, et ce qui est de bonne guerre. Ce qui sera bien pour tous les citoyens européens. Ça va permettre à l'Allemagne, par exemple, n'est-ce pas, d'être encore plus compétitif. Parce que s'ils achètent l'énergie trop chère, ils vont fabriquer les voitures, fabriquer les machines encore plus chères. Alors, ils vont être moins compétitifs sur le marché. Pendant ce temps, la Chine ne fait que partir. L'Inde ne fait que partir. Les autres pays ne font que partir. Tenir la concurrence va être difficile pour l'Europe s'ils achètent l'énergie trop chère. Donc, raison pour laquelle ils ont intérêt à bien collaborer avec la Russie. Et ce n'est pas comme si la Russie ne va pas aussi profiter de l'Europe. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, il n'y a que Donald Trump pour venir résoudre ça. Il n'y a que Donald Trump qui pourra venir mettre un terme à cette guerre. Et encore, pendant les 4 ans de M. Donald Trump, quand il était président des États-Unis, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Il n'est pas un va-t-en-guerre comme les démocrates. Oui. Oui, l'Afrique n'a pas connu de guerre pendant les 4 ans, ou alors n'a pas connu trop de conflits pendant les 4 ans de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il travaille pour les Américains. Il avait dit, c'est toujours à cause de Donald Trump que les troupes américaines sont quittées de l'Afghanistan. Donald Trump l'a dit, ça coûte cher aux contribuables américains. Oui. Donc, je vais dire, Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une logique de guerre partout. Il travaille pour les Américains, c'est un homme d'affaires, il est là pour du business et il veut collaborer avec tout le monde. Lui, le problème de Donald Trump, c'est d'empêcher à la Chine de prendre le dessus. Parce que si la Chine prend le dessus, ça veut dire que les BRICS ont pris le dessus, c'est un danger pour le dollar. Et il ne peut pas comprendre que le dollar ne soit pas la première monnaie, la monnaie la plus puissante. Il ne peut pas comprendre ça. Donc du coup, il va tout faire pour conserver l'hégémonie du dollar. Raison pour laquelle il est obligé de collaborer avec la Russie. Oui, il est obligé de collaborer avec la Russie. Donc il va mettre un terme à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine. Et tout ce qui se passe en Asie avec l'Israël, ou au Moyen-Orient, ou au Proche-Orient, entre Israël et la Palestine. Je pense que Donald Trump est un candidat capable de résoudre ce problème. Oui, c'est un individu pragmatique, qui est là pour les affaires, qui n'est pas là, c'est pas un va-t-en-guerre. Donc je pense que les 4 prochaines années, on aura un peu de calme. Que ce soit sur les médias, avec les guerres par-ci par-là, je pense qu'on aura un peu de calme et ça va permettre à l'industrie européenne de se réajuster. On va vivre du positif. Pour quelqu'un qui a un peu observé la bourse, la bourse ces derniers jours, il y a un mouvement pas possible. Il y a un mouvement pas possible à la bourse actuellement. Et c'était prévisible. Donc je vais dire, Donald Trump, pour moi, est l'homme de la situation actuellement aux États-Unis. Bon, je ne vais pas entrer dans ces idéologies. Qu'il aime les noirs ou pas, qu'il est beaucoup plus pour la supériorité blanche. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la Russie et l'Afrique, la Russie et l'Europe, puisque moi-même je vis en Europe, donc c'est clair que si l'énergie coûte cher en Europe, je serai moi-même une victime, je vais moi-même en subir. Donc du coup, ça m'arrangerait que les coûts énergétiques en Allemagne soient moins chers, et pour que ce soit moins cher, l'Allemagne ne peut pas se passer de la Russie. Oui, l'Allemagne peut opter pour une stratégie à plusieurs, on va appeler ça comment?
à plusieurs fournisseurs. Là, si bien que s'il y a une petite mésentente avec un fournisseur, l'autre fournisseur va fournir. Mais la Russie est incontournable. La Russie est très, très importante, n'est-ce pas, pour la technologie allemande. C'est très, très important. Donc, ça tombe bien que l'élection de M. Donald Trump coïncide avec les mouvements dans le gouvernement allemand. Je pense qu'il y a des ajustements, des réajustements qui sont en train d'être faits dans le gouvernement allemand. Et je pense que les prochains mois, les prochaines années seront de bonnes années pour l'Europe. Parce que les sanctions russes vont tomber. Il n'y aura plus de sanctions russes. Et les affaires vont recommencer entre la Russie et l'Europe. Et tout ça par le biais, n'est-ce pas, le pragmatisme de Donald Trump. Donc, Donald Trump, c'est l'homme de la situation. L'élection de Donald Trump va mettre un terme à la guerre en Ukraine. L'élection de Donald Trump va permettre à la Russie d'entretenir ses partenariats avec l'Afrique sans problème, ce qui est un avantage pour les Africains, pour le nouveau type d'Africains. Donald Trump, à cause de son pragmatisme, va permettre à l'Europe de faire ses affaires normalement avec la Russie. Donc, et les États-Unis savent qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de la Russie pour leur économie. Et s'ils veulent concurrencer la Chine, ils sont obligés de faire avec la Russie. C'est inévitable. Donc, je pense que les Américains ont pris une bonne décision de voter M. Donald Trump, même s'il a ses défauts, comme tout individu. Mais je pense que Donald Trump est l'homme de la situation et il va bouger les lignes. Ça, je suis convaincu. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'élection de M. Donald Trump, que je salue avec mes deux mains. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.